Salut, je suis Christelle Lissy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en mode mécanique. Alors je vous avais proposé une petite vidéo pour vous montrer, particulièrement pour les filles ou les garçons qui ne savent pas faire et qui ont envie de faire, pour changer son filtre, pour faire sa vidange d'huile sur son véhicule. Changer son filtre à huile, faire sa vidange. Je voulais vous montrer puisque ça y est, j'ai tout reçu. Donc je vous partage comme d'habitude mes expériences, ma conscience, chacun en fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que je détiens la vérité, c'est juste ma vérité à moi que je partage. Parce que je suis quelqu'un qui suis relativement autonome depuis toujours, ou qui essaye d'aller de plus en plus vers l'autonomie. Tant que je peux faire des choses par moi-même, j'aime bien en fait. D'une part parce que j'apprends, j'apprends à faire des choses, et puis ça me passionne pour certaines choses, voilà, j'aime bien découvrir. Et là, j'ai déjà fait une vidange une seule fois sur mon véhicule. C'était sur mon Peugeot Boxer ou Renault Trafic, je sais plus, sur mon camion il y a quelques temps, en arrière. Et puis là, je vais faire la même chose. Voilà, il y a la vidange à faire. Je me suis dit, tiens, je vais essayer sur mon nouveau véhicule qui est un Renault Kangoo. Et puis vous partagez cette expérience, particulièrement pour les femmes, parce que souvent, la mécanique, on ne nous apprend pas ça à l'école. Moi j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne à l'école. Bon, j'aurais pu avoir le choix, un petit cours de mécanique, des choses pratiques en fait, pour nous permettre d'être indépendants au quotidien. Je sais faire pas mal de choses, enfin pas mal, des petites choses, changer une roue, des bougies, les plaquettes, je sais plus si j'ai essayé. Bref, quelques petites choses comme ça que je sais faire, et puis j'ai voulu m'embarquer dedans pour tester, et puis voilà, c'était pas compliqué. J'aime bien essayer par moi-même, et puis quand j'y arrive pas, comme d'habitude, je demande. Et donc, je vais vous montrer tout de suite alors. J'ai donc les pièces ici qui sont arrivées. Alors, pour faire une vidange, il est nécessaire. Donc, une vidange, c'est pour changer, enlever l'ancienne huile. Donc, c'est de l'entretien d'un véhicule. Donc, on enlève l'ancienne huile qui a été usagée au bout d'un certain nombre de kilomètres. Et bien voilà, il est conseillé, on va dire, pour permettre au moteur de durer dans le temps, de changer, de faire une vidange. Voilà, c'est pas un truc évident pour moi parce que pour les filles en général, ou même certains garçons, voilà, c'est pas des choses qui m'intéressaient. Moi, à partir du moment où une voiture elle roule, elle roule puis c'est tout. Je m'occupe de rien. Et puis au fil du temps, quand même, j'ai appris au fur et à mesure à me dire bon, quand même, faut que je regarde les roues, je regarde l'huile, le niveau d'huile, le niveau d'eau, les roues si elles sont usées ou pas. Mais bon, même ça, je le regarde pas, j'y pense pas parce que tant qu'il n'y a aucun problème, que ça roule, c'est ok pour moi. Voilà, alors que les garçons, c'est inné chez eux, pour certains, d'entretenir, regarder quand, comment, pourquoi, etc. Donc il est nécessaire, de temps en temps, de changer la vieille huile de moteur pour permettre à son moteur de durer dans le temps. Et puis par la même occasion, changer son filtre à huile, qui filtre l'huile. Bon, ne me demandez pas de rentrer dans le détail, je ne sais pas pourquoi ça sert vraiment, mais il faut le changer. Quand on fait la vidange. La vidange, ça consiste à enlever toute l'huile et puis la remplacer par une nouvelle huile et changer le filtre. Donc, il y a besoin pour une vidange d'un filtre. Alors, un filtre, ça ressemble à ça. En tout cas, pour mon Renault Kangoo. Hein. Mais pour mon Renault Trafic, ça ressemblait aussi à ça. Vous avez un joint ici qu'il va falloir graisser quand on l'installe. Donc vous avez besoin de ce filtre que j'ai acheté chez Oscaro. Pour les filles, c'est très simple. Vous allez sur Oscaro, alors en tout cas c'est ce que j'ai fait moi, et vous sur Oscaro, vous mettez votre immatriculation de véhicule. Et puis pour avoir les références du filtre correspondant à votre véhicule très exactement. J'ai dû payer ça 5 euros, 3 ou 7 euros en total avec le frais de port. C'est pas du tout cher. Si vous l'achetez dans le commerce, c'est pareil. Mais enfin bon voilà, Oscaro sur internet. Moi j'aime bien acheter sur internet. Ensuite vous avez besoin de joints pour le bouchon. Alors il y a un bouchon qu'on dévisse. On dévisse un bouchon pour faire tomber l'huile dans une bassine. On vidange, c'est ça la vidange.
Donc ce fameux bouchon, eh bien, il y a un joint. Ce joint, quand vous dévissez, ben, il tombe avec. Voilà, il faut l'enlever. C'est un joint en cuivre apparemment qui s'écrase quand on ferme très très fort et qui permet l'étanchéité. Donc il est nécessaire de le remplacer quand vous faites une vidange. Ça coûte 3 francs 6 sous, c'est pareil. J'ai dû payer ça peut-être 2-3 euros, mais si vous achetez juste un joint tout seul, j'avais regardé sur internet 40 centimes. Donc j'ai été chez un professionnel à proximité. Pareil, j'ai donné ma carte grise et il m'a sorti les bons joints. Ensuite, une paire de gants pour pas s'en mettre tout partout, puisqu'il va être nécessaire de graisser cette chose-là avec ses petits doigts. Ensuite, donc paire de gants, 90 centimes, je sais plus trop où. Ensuite, une clé pour serrer, alors enlever et remettre le filtre à huile. Ça va aller autour. Donc j'en avais pas, comme je voulais, la dernière fois que j'ai fait ma vidange, j'avais fait chez mon papa qui avait tout le matériel. Ça coûte, je suis à la Carrefour, je sais plus trop où, ça m'a coûté 3 euros et quelques. Ensuite une clé pour ouvrir, alors c'est un achat que vous faites une seule fois, puis ensuite ben, quand vous ferez vos vidanges, vous avez le matériel, c'est-à-dire une clé spécifique pour visser et dévisser le filtre à huile, et ensuite une clé carrée, à bout carré, donc les termes techniques, hein. D'ailleurs je vous raconterai la petite histoire. Ça c'est pour ouvrir le bouchon de la vidange du réservoir d'huile en fait, hein. Donc c'est une clé carrée parce que c'est carré. Alors, en mécanique il y a toujours des clés octogonales, carrées, plates. Enfin bon, ils se sont amusés à faire plein de clés différentes histoire de nous compliquer la vie plutôt qu'une seule clé universelle. Mais bon, c'est la mécanique, c'est comme ça. Donc cette clé bien évidemment elle a un diamètre. Alors pour mon véhicule c'était 8, enfin, je crois que c'est 8 le diamètre, mais là c'était 8 et 10, je sais plus. Je l'ai pris tout à fait au hasard, mais au hasard avec mes intuitions. Je suis allée à Carrefour, je l'ai payé 2 euros et quelques, enfin vraiment pas cher du tout, donc j'étais enchantée. Et puis quand j'ai voulu l'essayer, j'ai eu un doute, j'ai voulu l'essayer tout de suite, et bien comme elle est inclinée un petit peu, ça passait pas, parce qu'il faut normalement quand vous amenez chez le garagiste, pour faire une vidange, eh bien le garagiste il soulève le véhicule puisqu'ils ont le matériel bien évidemment, donc ils sont en dessous tranquilles pour travailler sans avoir à se contorsionner. Quand vous le faites vous-même, eh bien soit vous avez une fosse, soit vous surélevez votre véhicule soit avec un cric, soit moi j'ai mis 2 planches de bois assez épaisses, j'ai mis les 2 roues avant dessus pour surélever un petit peu. Mais au début je voulais pas surélever parce que j'ai pris bien évidemment alors pour faire une vidange, si vous n'avez rien pour surélever, il faut que vous puissiez passer dessous. Moi je peux passer dessous, je suis assez petite et fine. Donc j'arrive à me hisser, histoire de passer la clé pour dévisser tout simplement le bouchon et faire en sorte que... Et puis cette clé étant un petit peu inclinée, elle n'est pas tout à fait droite, et bien ça rentrait pas, ça touchait le sol. Là je me suis dit, oh non, mince, c'est pas la bonne, il m'en faut une autre. Je savais qu'il y en avait d'autres, plus à l'horizontale. Donc sur le coup, j'ai été voir un professionnel qui était juste à côté du carrefour où je suis allée, et le monsieur n'était pas du tout sympathique. Bon, c'était un jour où j'étais un peu irritée, j'avais mes lunes, certainement il m'a renvoyé un reflet de mon irritation. Pourtant je l'ai abordé de façon très agréable et bienveillante, mais voilà, mais des fois on porte des trucs. Et du coup il m'a remballé, il a été très très misogyne le monsieur. C'est que je suis arrivée en lui disant voilà, j'ai besoin d'une clé pour une vidange avec un Renault Kangoo. Oui, mais c'est une clé de combien? Ah bah je sais pas. C'est pour ça que je viens vous voir, je ne sais pas. Oui, mais il faut savoir et tout. Et puis bon, il s'est fâché tout seul, le monsieur. Il s'est fâché parce qu'une fille lui demandait une clé, elle ne savait pas. J'ai senti tout de suite, c'était très misogyne, genre oui, mais il faut savoir, c'est pas n'importe quoi. Je suis ben, si je viens vous voir, c'est que vous êtes un professionnel, j'ai une carte grise. Bref, il m'a rembarré, il est parti fâché. Ah, mais fâché le monsieur. Truc de fou. Et puis moi, je restais derrière le comptoir tranquille en me disant, bon, il va se calmer, puis il va me donner l'info, puisque c'est un professionnel. J'étais pas allée à Carrefour, j'étais allée voir un professionnel justement pour qu'il me donne la bonne clé. Oui, mais c'est compliqué, machin, puis voilà, vous avez qu'à vous la faire la vidange. Ça se fait pas comme ça, t'es une fille, tu comprends rien, va voir un garagiste qui sait mieux que toi. Je suis partie, du coup, moi je suis partie fâchée. Voilà, j'ai dit oui, bah merci beaucoup pour votre gentillesse, puis je suis partie en claquant la porte. Il avait ses règles, ou alors j'avais les miennes. J'étais sympa, mais voilà, du coup c'était pas le jour. Et puis a posteriori, bah, je me suis rendu compte que c'était très très bien comme ça. C'était tout simplement parce que j'avais la bonne clé déjà en main, celle que j'ai achetée là.
Et bien, tout de suite, j'avais vu tout de suite, je savais plus ou moins ce que je lui avais dit, mais si on peut mesurer, etc. Oui, mais ce sera pas assez précis, parce que j'essaie de trouver des solutions parce que le monsieur ne m'offrait pas de solution. Il me disait juste, va te faire voir ailleurs chez un garagiste pour le faire. En gros, les filles, chacun son truc, faites de la couture et nous, on s'occupe de la mécanique. C'était très très misogyne. Et puis, et du coup, en partant, j'ai juste eu l'idée justement de surélever mon véhicule. Je suis montée sur un trottoir, je sais plus ce que j'ai fait pour pouvoir tester tout de suite. Et en fait, ça rentrait dedans. Donc voilà, j'avais pris la bonne clé, c'est la raison pour laquelle il fallait qu'un monsieur m'envoie bouler. Bon, ça aurait pu être fait gentiment, mais ça a été comme ça. Voilà, c'était à l'image de mes lunes, de l'irritation qu'il y avait à l'intérieur certainement de moi. Je me sentais pas iridée, mais un peu tendue, bien évidemment. Avec les lunes, des fois, ça fait ça. Donc ensuite, pour le filtre. Donc le filtre, en fait, ils expliquent que sur la boîte, où j'ai regardé des vidéos, bien évidemment, pour me souvenir, parce que quand je fais un truc une fois, je me souviens plus comment on fait, donc je me réintéresse. D'abord, j'ai été regarder dans mon moteur où se trouvait le filtre, il fallait le chercher, parce que j'ai découvert qu'il n'était pas tout le temps au bon endroit, au même endroit selon les véhicules. Et là, sur les vidéos, ils expliquent que, même sur le produit lui-même, donc ils expliquent que il faut tourner le filtre, il faut le fermer, donc le tourner, le visser jusqu'au contact. Contact, ça veut dire c'est une fois que c'est bloqué, j'imagine. Et ensuite, il faut le visser 3/4 de tour en plus. Et donc, je suis tombée sur une vidéo d'une dame, d'ailleurs une femme, qui expliquait, qu'il y a de plus en plus de femmes, qui montrait qu'il fallait faire des petits... pour compter les 3/4, hein, des petits chiffres. Donc là, j'ai marqué le chiffre 1, qui correspond à 1 quart. Donc le 1, le 2, c'est le 1 quart qui est là. 2, 3, je sais pas si on voit bien, et 4, qui va me permettre d'avoir un visuel. Donc j'ai utilisé les petits crans là, qui font que pour avoir les 1 quart, vous faites un quart, 3/4 de tour, vous faites une croix comme ça. Puis il faut regarder les petites encoches ici, ça fait une croix, donc là vous avez une moitié, et là vous avez 4 quarts, donc 1, 2, 3, 4. 1 quart à chaque fois, c'est c'est 1 quart en fonction de la croix. Donc 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Donc ils expliquent qu'il faut visser à... une fois que ça arrive au contact, il faut visser 3/4 de tour. 3/4 de tour en plus, une fois visser jusqu'au contact. Donc je vous montrerai au fur et à mesure. Pour faire ces petites marques, j'avais rien, j'avais pas de... Donc j'ai pris je suis une fille, donc du coup j'ai pris du vernis à ongles. J'avais rien d'autre sous la main qui puisse se coller là-dessus. Un truc blanc, ça aurait été bien, mais j'avais pas. Et comme le vernis à ongles, je l'utilise pas pour me vernir les ongles, mais j'utilisais ça pour des fins de... J'ai fait des dessins, j'ai fait des peintures au vernis à ongles. Parce que dans mes aspects artistiques, j'ai testé toutes sortes de choses. Donc j'avais du vernis à ongles sous la main. Voilà, donc je vais aller au véhicule et puis je vais vous emmener avec moi. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. À tout de suite. Bisous, bisous. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que vous avez besoin d'une bassine aussi pour accueillir les huiles usagées. Voilà, donc j'en ai une là. Je vais la récupérer. Voilà, pour récupérer les huiles. Et puis ensuite, il faudra transférer l'huile dans un récipient pour la recycler. Voilà. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que vous aurez besoin de 4 à 5 litres d'huile pour remplacer l'huile que vous avez enlevée, hein, à remettre à la fin. Donc là, j'en ai 4 litres pour le moment. Je suis allée rapidement ce matin à la boutique d'à côté, pas loin, et puis ils n'en avaient pas, celle que je voulais. Du coup, je vais utiliser les 4 que j'ai là, et puis on verra au fur et à mesure, si jamais il y a besoin d'aller rechercher. J'aurai quand même de l'huile dans mon véhicule pour rouler. On verra bien, j'ai confiance. J'écoute mes intuitions comme d'hab. J'y vais, je me prends pas la tête. Et on verra bien. Et ça chante à côté. Donc voilà, là j'ai mis des planches, des petites planches comme ça en dessous. Enfin des bouts de bois. Et je vais essayer de faire monter
la voiture dessus. La dernière fois ça a fonctionné, au moins une roue, pour que je puisse me hisser sous le véhicule. Alors voilà mon moteur ouvert, donc c'est un Renault 1,9 litre. Donc le moteur, hein, j'ai découvert ça là, en ouvrant, mais en fait j'avais pas trop ouvert depuis que je l'ai acheté ce véhicule. Et donc j'ai cherché un peu partout un bon moment, parce que dans mon camion c'était en dessous. Et là j'ai trouvé, donc Renault Kangoo, le filtre à huile est là. Filtre à huile. Il est ici, je sais pas si vous voyez. Voilà, il est planqué là en dessous. Toc. Vous voyez, juste là. Toc. Donc il faut bien regarder, quitte à y aller avec une petite ampoule, une petite lumière, qu'une frontale. Donc là on a le moteur, donc Kangoo. Et puis voilà, donc je vais passer mes mains par là-dessous, on verra bien, je vais me débrouiller pour accéder à ce filtre à huile. Mais d'abord je vais faire la vidange. Donc la vidange, alors vous voyez, j'ai mis des... Je suis montée dessus sur une roue. Ça va me suffire. Et puis là je vais aller chercher un petit truc pour m'allonger dessus. Voilà, j'ai ce qu'il faut pour m'allonger dessus. Hop. Oh, petit chat, bonjour, mon petit bébé, tu viens avec moi, le petit chat. Alors, je vais mettre ça en dessous. Voilà, je vais mettre ça en dessous. Donc, je vais essayer de filmer en dessous, on va voir. Donc là j'ai enlevé le bouchon d'abord de... Il y avait le bouchon de l'huile. Là on met l'huile dans le moteur. Je l'ai enlevé, ils expliquent qu'il faut l'enlever. Ensuite j'ai soulevé la jauge là qui est là. Il faut l'enlever totalement, mais là je l'ai soulevé à peine. Pour favoriser l'écoulement de l'huile en dessous. Donc pour le moment j'arrive pas à enlever le bouchon qui s'enlève, qui se dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je vais réessayer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un Renault Kangoo. Donc déjà voilà, je vais vous montrer. Là, je suis en dessous. Ici vous avez le réservoir d'huile qui est là. Là, ce gros truc là. Et là vous avez le bouchon. Juste là. Vous voyez ça? C'est ça qu'il faut dévisser. Donc c'est là qu'on va mettre la clé. La clé qui est là. Alors, je vais vous montrer. Hein. Tac. Voilà, c'est la clé qui rentre dedans, sauf que là je vais devoir enlever mon matelas parce que ça gêne. Alors. Donc voilà, la clé elle est rentrée dedans. Elle est pile poil au niveau du sol, hein, c'est un peu limite. Il aurait peut-être fallu monter un peu plus le véhicule, mais je pense que je vais arriver à démonter quand même. Donc voilà, c'est une clé carré 8. J'enfile dedans, puis ensuite il suffit de dévisser. Mais avant de dévisser, bien évidemment, vous mettez un récipient pour accueillir l'huile qui va se mettre à couler d'un coup. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je vais essayer de filmer à partir de là. Ils ont serré ça comme des dingues. Ah merde alors, comment ça se fait? Oh ma merde alors. Bon, ça a l'air d'être super serré. Bon. Peut-être qu'il va falloir que j'y aille avec le pied. Il faut que je sache dans quel sens. Je sais pas si je vais y arriver du coup. D'abord
regarder. Alors, bon, finalement, donc j'ai pas pu faire cette vidange. J'étais ravie ce matin d'avoir du temps et puis tous les ustensiles finalement. Je me suis retrouvée face à un bouchon qui était vrillé. C'est-à-dire c'est un véhicule qui a subi certainement plusieurs vidanges parce que véhicule ancien. Et puis selon comment on referme le bouchon, plus ou moins serré, ben, là il a été vrillé. Donc j'ai utilisé la bonne clé, important, c'est une clé spécifique pour ce véhicule, enfin ce véhicule pour d'une façon générale, souvent c'est des clés carrées, de ce que j'ai compris, avec un embout qui fait 10 mm, donc de diamètre, et 8 mm. Donc finalement c'était pas compliqué, c'est ce que j'avais cru comprendre, c'était 8 ou 10. Après l'avoir acheté et en me renseignant, puisque je me suis trouvée face à un vendeur misogyne qui s'est senti piqué parce que oh là là, une femme me demande une clé, elle ne connaît pas le millimétrage. Ouh, quel affront, allez, va voir un garagiste. Va voir, toi tu ne sais pas faire, ne t'occupe pas des affaires des hommes. C'est ça que j'ai senti, c'était affreux, mais affreux. Oh là, je suis partie fâchée. Bon, bref. Du coup, ce matin, toute contente, tatata, je me mets sur mon, sur mon camion, enfin sur mon véhicule. Et finalement, le bouchon est vrillé. Donc, j'ai essayé, j'ai un peu forcé. Ensuite, je suis allée en douceur. Ensuite, je suis allée avec un petit marteau pour essayer de débloquer. J'ai essayé de débloquer sur le côté avec un petit burin, parce que j'ai pas mal de matériel. Je suis une bricoleuse, donc j'ai toutes sortes de matériel. J'ai pas tout, bien sûr, mais j'ai beaucoup de choses. Parce que j'ai toujours aimé bricoler. Et mon côté, voilà, mon côté bricoleuse. Et donc je me suis turlupinée toute la journée. Après, j'ai réessayé. Je me suis dit, tiens, parce que j'ai regardé des vidéos, qui parlaient d'une clé de douille, tout ça. Puis finalement, bon, j'avais pas non plus le bon matériel. Je vais chez mon voisin, je lui demande s'il a du matériel. Du coup, je me suis un peu froissée avec mon voisin parce que, voilà, il m'a fait des réflexions qui m'ont saoulée. Voilà, il aime pas, en fait, qu'une femme bricole. Il a un a priori sur moi en pensant que Christelle ne demande jamais d'aide. Je sais pas pourquoi voilà, c'est son côté sauveur. Ou alors je sais pas, il s'est mis ça martel en tête alors que c'est pas du tout le cas. Donc du coup, ben voilà, il m'a fait une réflexion qui m'a vexée sur le coup. Enfin, je suis pas vexée, mais je trouve que c'était pas juste. Voilà, donc du coup, j'ai encore continué à chercher parce que je suis une spécialiste de tout essayer. Je suis très entêtée depuis que je suis petite. Je crois que je dois tenir ça de ma maman. Et merci maman. Et merci papa. Deux têtus. À tout problème, il y a une solution. Et donc, je baisse pas les bras facilement avant de demander à Pierre, Paul ou Jacques. Et puis surtout quand je suis pas d'accord avec certaines choses. Donc, bon, sur le coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais aller voir un garagiste. Voilà, c'est pas grave. J'ai essayé, ok, super. Et puis, comme j'ai l'intention de partir, j'ai envie de partir. Là, c'est pour ça, j'attends mes pneus. Mes pneus sont arrivés en retard. Donc, du coup, normalement, demain, je devrais pouvoir... voilà. Peut-être que le garagiste a reçu. Et puis, donc je suis très impatiente et ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de me sauver. Et donc j'ai l'installation solaire, j'ai juste les pneus à changer, faire ma vidange, bon bref, que ce soit tout comme il faut. Et puis du coup, n'y arrivant pas ce matin, je me suis dit, bon tant pis, allez, je vais téléphoner pour avoir un ordre de prix de vidange, parce que la dernière fois, c'est moi qui l'ai faite. Et puis quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, oh, parce que voilà, j'ai toujours eu un a priori, pas un a priori, mais des expériences qui n'étaient pas toujours très positives avec les garagistes, parce qu'il y a un rapport entre les garagistes et les femmes qui sont un peu compliqués, compliqués dans le sens où, voilà, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément justes, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très honnêtes, il y a beaucoup d'abus au niveau du prix également. Et là, je m'en suis rendu compte. Alors bon, quand j'ai de l'argent, je m'en fous, voilà. Mais quand j'en ai pas, je fais attention, forcément, parce que si... Alors d'une part, parce que ça me plaît, j'ai fait, il y a quelques années en arrière, ma vidange, j'ai vu que c'était... Mais c'était simple, mais d'une simplicité, mais c'était simple comme bonjour. Et je me suis dit, mais ils font payer 100 € pour ça, ils sont fous. Donc voilà, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui sont abusées sur cette planète, qu'on ait de l'argent ou pas. Moi aussi, j'ai des valeurs à ce niveau-là. Puis ça dépend aussi quand j'ai envie ou pas envie. J'ai parfois dépensé beaucoup d'argent pour des choses qui, certainement coûtaient pas très cher, mais je m'en foutais quand j'avais envie d'une chose. Puis là, en ce moment, d'une part, j'aime bien faire de la mécanique quand je sais faire, parce que ça me permet d'apprendre des choses. Et puis d'autre part, voilà, j'apprends, je suis fière de moi quand je réussis. Puis comme j'avais déjà fait, je me suis dit, je vais refaire. Et puis j'y arrive pas, parce que là, il y a une bonne raison, que je sois un mécanicien ou quelqu'un quelqu'un comme moi qui n'est pas mécanicienne. Et bien trouver face à une difficulté qui fait que j'ai besoin de plus de matériel. Voilà, il faut faire des soudures, il y a des possibilités. J'ai vu qu'il y avait plein de possibilités.
qui m'aurait bien plu, ça m'aurait bien plu de le faire, mais voilà, ça fait beaucoup de choses, avoir un fer à souder, bon bref, j'aime bien bricoler, mais là, pas à ce point-là, donc j'ai appelé des garagistes pour demander des devis. Ne sachant plus combien ça coûte une vidange, je me suis dit, bon, au pire, 50 €, ok, c'est 50 €, allez, je peux les dépenser. Pourquoi? Parce que j'ai envie de partir. Et j'appelle un garagiste, 2 garagistes, 3 garagistes, et là, j'ai cru que j'ai les yeux qui sont tombés. C'est pas possible, ils sont fous. Maintenant que je sais ce que ça coûte, et en termes de temps, et en termes de matériel, mais ça coûte rien, c'est rien à faire. Et là, premier prix, 99 €, ok. Deuxième prix, 83 et quelques euros, je me suis dit, bon, c'est un peu mieux. Troisième garage, 120 €. Mais ils sont fous. Bon, allez, je vais continuer à regarder sur Internet, il n'y a pas d'autre solution. On va peut-être aspirer l'huile. Et donc voilà, j'ai trouvé une solution, donc je vais opter pour cette solution-là, pour le moment. Tant pis si je dois patienter encore un peu, il est hors de question à ce jour, ici, maintenant, tout de suite, de dépenser 100 € ou 120 €. Je trouve que c'est de l'abus total en sachant ce que c'est que de faire une vidange. Voilà, je sais ce que c'est, je sais ce que ça coûte en termes de matériel et de temps. Et donc il existe une petite pompe, une petite pompe pour aspirer l'huile à partir de l'endroit où vous mettez la jauge. Vous mettez la jauge à huile, enfin la jauge pour jauger l'huile, le niveau de l'huile. Hein, vous enlevez la jauge. Là, on met un petit tuyau. Et il y a une petite pompe électrique en 12 volts qu'on branche sur la batterie. Donc j'ai regardé une vidéo. Puis, bon, je suis un peu comme mon papa, moi j'aime bien tous les petits trucs, astuces, les petits trucs machin, pas cher. Ça dépend, voilà, ça dépend. Des fois cher, des fois pas cher, ça dépend de mes envies, les moments, des finances, ça dépend de plein de choses. Et des fois j'ai pas envie, surtout quand je sais voilà, ce que ça coûte. Et donc une petite pompe qui aspire l'huile et qui fait ressortir l'huile dans une bassine. Mais non pas à partir du carter, c'est-à-dire le réservoir qui contient l'huile en dessous, mais à partir du moteur. Et là, ça tombe sous le sens qu'effectivement, il y a d'autres solutions. Il faut toujours chercher les autres solutions, même sur Internet, etc., quand il y a plein d'infos. Il y a eu plein d'infos pour réparer. Alors, au début, je regardais réparer un bouchon, voilà, pour réparer. Bon, j'ai eu moi-même des idées avant de regarder des vidéos. J'étais en train de chercher dans mon cerveau, alors comment je pourrais faire. J'ai pensé à plein d'astuces, etc. Après, j'ai regardé d'autres choses sur Internet. Donc évidemment, il y a plein de possibilités parce que selon les individus, les êtres qui font des vidéos, souvent ce sont des mécanos, ils ont 40 milliards de matériel, ils ont le truc à souder, ils ont le machin avec pour la soudure à l'arc, il y a des soudures au chalumeau avec des baguettes de je sais plus trop quoi, baguettes de pâte à fixe. J'ai vu qu'il y avait des pâtes à fixe à un moment donné, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'y ai pensé à une espèce de pâte à fixe qui devient dure comme du métal ou du béton parce que je sais pas, j'ai dû utiliser ça une fois dans ma vie, je sais plus, et j'ai pensé à ça, je me suis dit, ah tiens, si je faisais ça, un bricolage avec un boulon, machin, bref. J'ai réfléchi à ma façon, parce que je suis assez inventive et créative, et je peux penser aussi par moi-même, j'aime bien penser par moi-même, c'est ça qui nous rend autonomes. Et puis voilà, puis au bout d'un moment, oui, j'ai vu qu'effectivement, chacun propose des solutions en fonction aussi du matériel. Si on n'a rien, moi je pars du principe que de ne rien avoir, c'est-à-dire les systèmes D. Quand on fait le tour du monde, moi j'ai fait le tour du monde, mais même sans ça, j'ai appris avec rien. Mon papa, il avait rien, il bricolait. Parce que justement, quand on n'a rien, on devient inventif. On a plus de solutions, on est plus inventif que quand on a tous les outils et tout n'importe quoi. Quand ils sont dans le tiers-monde ou au Maroc, n'importe où, ils font des réparations avec quasiment rien. Ils trouvent des systèmes D de dingue, sans avoir 40 milliards de postes à souder, de bidules, de machins. Bref, on fait... Donc c'est ça qui est intéressant, c'est avec rien pouvoir se débrouiller. Si on a tout, c'est bien aussi. Voilà, tout et rien, c'est ça. C'est de la matérialité ou rien du tout et juste on trouve des idées. Et puis voilà, puis au final, j'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai regardé tout ce que j'avais, je voulais pas un truc trop compliqué non plus. Du coup, j'ai trouvé une petite pompe, je l'ai achetée, j'ai d'abord téléphoné un peu, regardé un peu partout sur Internet, j'ai téléphoné à des boutiques qui sont pas trop loin pour aller les chercher, ils en avaient pas, bon. Donc je vais opter comme ça, je vais peut-être même demander à ma voisine qui a son papa qui est un bricoleur, inventeur, etc. qui n'a peut-être pas ça dans un coin, je sais pas quoi.
Et donc sur les vidéos, j'ai vu, ils utilisaient des pompes Lidl. Alors évidemment, il y a plein de commentaires avec tous les puristes. Oh, mais non, c'est de la merde, c'est ci, c'est ça, machin, bref, pour dénigrer tout de suite, alors qu'en fait, ça fonctionnait. Mais complètement, ça fonctionnait. Sauf que ça prend un petit peu plus de temps, bien évidemment. Mais si on a du temps, ben on s'en fout, hein, voilà. Une vidéo d'un gars qui avait acheté une pompe. Donc c'est une pompe d'extraction. Je vais vous montrer, je sais pas si on peut le voir d'ici. Tac, tac, tac. Une petite pompe qui extrait. Je sais pas si on voit. Est-ce qu'on voit? Non, je sais pas. Là, un petit peu. Donc c'est une pompe qui extrait l'huile à moteur, tout simplement. Et qui fonctionne sur batterie. J'en ai trouvé une à 9 €. 9 €. Il y en a à tous les prix, mais j'ai regardé les caractéristiques, c'est exactement les mêmes pompes, sauf que c'est des prix différents. Voilà, parce que c'est toujours comme ça, il y a toujours voilà, des prix qui sont proposés selon les prestataires, selon les revendeurs, etc. Ils se font plus ou moins de marge. Donc de toute façon, c'est le même produit, donc autant l'acheter le moins cher possible. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, j'aurais pas dépensé beaucoup d'argent. C'est pas grave. En dernier de ressort, et puis sinon j'irai faire j'irai chez un garagiste, mais je suis sûre que ça va le faire. Et puis ensuite, j'ai pensé un truc, je me suis dit, ah, une pompe. Mon papa, il m'avait donné un jour une pompe, parce que voilà, quand je vais en Haute-Savoie, je suis toujours en train d'être dans son truc de bricolage, parce qu'il a tous les outils possibles, inimaginables de la planète entière, des multivers. Il adore, il achète toujours les derniers trucs, il les utilise plus, hein, mais... Et je vais vous montrer, voilà. Et je me suis dit, mon papa, il m'avait donné une pompe un jour. Et je me suis dit, s'il faut, ça peut marcher, ça. Et je suis sûre que si je bricolais, ça marcherait. Sauf que j'ai pas les piles. Et puis, alors, donc j'irai regarder demain si je peux trouver des piles et puis faire un petit bricolage. Une pompe. Une pompe à liquide. Alors, je me suis dit, si j'achète une petite durite. Des petites durites. Et puis, je mets des petites durites là au bout. Je mets des petites durites. Les petites durites, c'est des petits tuyaux. Des petits tuyaux pour que ça puisse rentrer dans la jauge à huile. C'est dans la jauge à huile, hein. Et puis les petites pompes qu'ils proposent là sur internet, c'est des tout petits tuyaux, voilà, tout fins, qui doivent faire 5 mm, 8 mm, 6 mm, je dirais. Ouais, à peu près cette grosseur. Là, c'est beaucoup plus gros. Je vous montre. Et on met des piles là-dedans, on appuie sur on-off, et puis ça aspire. En fait, une pompe qui aspire, c'est comme une pompe à bateau, voilà. Il y en a même qui sont à la main, comme ça. Je me suis dit, je vais prendre une à la main, puis voilà, c'est aussi simple que ça, je vais utiliser mes bras. Et puis, c'était beaucoup plus cher que la petite pompe comme ça, là, c'était 20, 21. Et puis, surtout, je regardais la livraison, ça n'arrive pas dans 6 mois. Parce que je ne veux pas attendre 6 mois pour partir en voiture sur les routes. Je veux partir demain, laissez-moi partir. Et donc, je me suis dit, peut-être demain, je vais bricoler, essayer de trouver des petites durites. J'ai regardé un petit peu dans mes trucs de bricolage, j'ai pas de petites durites, mais je vais aller fouiner un peu en bas dans l'usine. Voilà, parce que je suis dans une usine où c'est un truc à bricolage, il y a du bricolage de partout. Donc si je rajoute une petite durite là-dedans, peut-être ça peut marcher, m'acheter des piles. Je vais tester, enfin voilà, je vais faire des expériences. De toute façon, c'est juste un truc où ça pompe, hein, ça risque pas grand-chose. Et du coup, mon papa m'avait donné ça, parce qu'il a tout plein de choses en double parfois qu'il achète. Il en fait plus rien, mais parce que ça le fait triper, hein, c'est un peu comme moi. Quand je rentre dans un truc de bricolage, je tripe, je kiffe, parce que je suis une bricoleuse. J'adore. Bon, pas toujours, hein, mais voilà, j'aime bien les outils, j'aime bien toutes sortes de choses. Autant que j'aime les robes, c'est pareil. Les deux côtés, masculin, féminin, c'est ça qui est extraordinaire. Voilà, donc je voulais terminer juste cette petite vidéo. Je vous ferai une autre vidéo dès que j'aurai reçu ou bricoler peut-être ça. Là maintenant tout de suite, ça me donne envie. Je crois que je vais essayer d'acheter des piles peut-être vite fait. Je vais y aller en vélo. Et puis une autre petite vidéo pour vous donner le deuxième épisode. Épisode pour vous montrer si j'y suis parvenue ou pas. Donc face à effectivement une difficulté qui peut arriver, un bouchon qui est vrillé. Voilà, c'est comme un écrou ou une vis qui est toute vrillée, vous voulez dévisser, comment on fait? Vous trouvez des systèmes Allez, voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien, moi ça va mieux, aussi, un petit peu de soleil aujourd'hui, et puis voilà, je vous fais des gros bisous, puis merci encore d'être là, pensez un petit pouce bleu, bisous.